tous et à tous. Je vous invite, avant la tenue de l'Assemblée, à un petit moment de silence ou encore à une prière intérieure. Donc, encore bienvenue. On est à l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Bouchard, s'il vous plaît. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le 9 mars à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour et nomination d'un président d'Assemblée, c'est à ajouter. En C, lecture ou dépôt des minutes. En D, règlement, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R623-2015, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt d'1 200 000, remboursable selon les périodes à être définies à l'intérieur du règlement d'emprunt. Dans résolution, administration et législation, 1. Établissement de servitude pour le réseau d'alimentation en eau potable du secteur Cap-Auret, propriété de M. Martin Auric. En 2. Ferme Ambroise Fafard Incorporée, cession et servitude, autorisation de signature. 3. Projet de développement du domaine du Balcon Vert, cession du chemin et autorisation de signature. En 4. Les habitations aux 5 clochers, paiement. En 5, le festif, autorisation pour l'aménagement d'un chapiteau au carrefour culturel. 6, publication d'un livre, Histoire commerciale de Baie-Saint-Paul. 7, festival Rêve d'automne, diverses autorisations. En 8, stationnement au centre-ville, demande à la Sûreté du Québec. Dans voirie hygiène du milieu, 9, projet de la rue René-Richard, paiement partiel de la retenue. En 10, projet de réfection du chemin du bas de la baie, libération de la retenue. En urbanisme et mise en valeur du territoire et culture, demande à la Commission de protection de territoire agricole du Québec pour le 32 chemin du Relais, du Remblai. Loisirs et parcs en 12, pacte rural 2014-2015, dépôt de projet. 13, animation Baie-Saint-Paul 2015. Suivi en F des affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. Soirée sociale de l'UPA le 21 mars, 200 $. En G, correspondance, suivi en H des lectures de comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de février 2015 et correction à la résolution 14-11-409. En I, période d'intervention des membres du Conseil, suivi des questions du public et de la levée ou ajournement de la séance. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur pour adopter l'ordre du jour, avec également la nomination du président de l'Assemblée. Je vais proposer. Je vais appuyer. Madame Lamy, secondé M. Goudreau. On va continuer avec l'avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R623-2015, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 200 000 remboursables selon des périodes à être définies à l'intérieur d'un règlement d'emprunt. Il s'agit, bien sûr, je vais en mentionner quelques-uns. C'est un règlement qui va s'appeler un règlement parapluie, bien sûr. Ce règlement, je tiens à le préciser, va rencontrer le cadre financier que les conseillers et le Conseil s'est donné en début d'année lors de la période budgétaire. Il s'agit en particulier des jeux d'eau pour le budget participatif pour un total de 140 000. Au carrefour culturel Paul Médéric, le changement des portes avant pour 50 000. Les travaux préparatoires pour les travaux sur Leclerc, Ménard et Lillette pour 100 000. Le pavage et la réfection de rue, entre autres Laurent-Sainte-Catherine pour 610 000. Le poste Équerre et Fafard pour 70 000. Des trottoirs pour 138, pour la route 138 pour une valeur de 50 000. Des accessoires en incendie et en communication pour 60 000. Et divers équipements roulants pour la voirie qui totalisent un règlement d'emprunt parapluie pour 1 547 000. Donc, ça va nous prendre un proposeur pour l'avis de motion, tout simplement.
Je vais le proposer, M. le Président. Je vais l'appuyer. Oui, on rappelle que le montant, c'est 1 200 000. 1 million. Oui. Puis que chacune des dépenses que vous avez ici mentionnées là, vont être à la discrétion du Conseil et adoptées à la mesure. Là, Au fur et à mesure des divers règlements. tout à fait. Oui. Si vous permettez, monsieur, juste un commentaire, Monsieur le Oui. Président. Motion. Au sujet de 1 200 000, c'est le total. Je vais vous faire observer que ça a été, on a fait un ménage dans nos immobilisations, compte tenu de la situation de l'endettement et tout ça. On a pensé qu'il ne faut pas dépasser dans nos immobilisations pour un bout de temps 2 millions. Ce qui fait que là, on a pour 1 200 000. Alors, déjà, vous voyez que le Conseil, avec l'administration municipale, est à l'œuvre pour essayer de réduire nos dépenses, tout en rendant service aux citoyens quand même, parce qu'il y a des choses qu'il faut faire. Mais je voulais vous faire observer qu'au lieu de... Bien, c'est plus facile aussi, on n'a pas la rue René-Richard à faire, là, c'est déjà en cours, mais comme emprunt, bien, on est à 1 200 000 cette année. Merci. Merci de la précision, Mme Lamy. Donc, l'avis de motion est déposé par M. Goudreau. On va poursuivre... M. Perron. Ah, M. Perron? Posé, oui. Non, M. Perron. On va poursuivre administration et législation au point 1, établissement de servitude pour le réseau d'alimentation en eau potable du secteur Cap-Forêt, propriété de M. Martin Auric. Il s'agit ici d'une régularisation de servitude suivie d'un branchement en eau dans le secteur. À noter que la Ville devra assumer les frais d'arpentage et de notaire dans le contrat. Donc, ça nous prendrait un proposeur pour établir cette servitude. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Madame Lamy, M. Goudreau. On poursuit avec le point 2. Ferme Ambroise Fafard, Inc., cession et servitude, autorisation de signature. Donc, il s'agit encore ici d'une autre régularisation de titre. Cette entente fait suite à la cession de la rue à la Ville. Il est à noter qu'il y a des participations financières de divers paliers de gouvernement à cet effet. Donc, pour régulariser les titres, il fallait procéder. Donc, encore ici, on prend un proposeur et un secondeur. Je vais proposer. Vous avez ici, M. Bouchard vous montre en explication là, Oui. exactement le lieu et l'endroit où c'est. Je pense c'est non loin c'est la rue qui amène à la ferme et qui est à côté de la clinique poisson, là, dentaire, poisson, etc. Donc, pour vous préciser quelle rue on va reprendre. Donc, le proposeur était C'est moi qui ai proposé. Mme Lamy, secondée. Je vais l'appuyer. M. Goudreau. Secondé. La rue est bien sûr toutes ses composantes, là, le trottoir, Oui, bien sûr, bien sûr. le trottoir aussi. On poursuit avec le point 3, excusez-moi. Projet de développement du balcon vert, cession du chemin et autorisation de signature. Il s'agit ici de la reprise de la rue et de sa verbalisation jusqu'à notre réservoir d'eau potable. À noter encore dans cet élément-là que la Ville va avoir les frais d'arpentage et le notaire à assumer. Donc, on a un réservoir d'eau qui est situé à peu près à mi-chemin, là où on monte au balcon vert. Et pour en devenir propriétaire, il fallait procéder à l'acquisition de cette servitude. Donc, c'est ce qu'on fait ce soir pour accéder à notre puits d'eau potable. À noter qu'il y a un promoteur qui a un projet de développement d'ensemble dans le secteur et ça va suivre son cours également. Donc, proposeur et secondeur pour adopter Je propose. Je vais Monsieur l'appuyer. Goudreau. Je vais l'appuyer. Madame Lamy. Je vais mettre des guillemets. On poursuit avec les habitations au 5 clochers. Paiement. Donc, nous sommes ici à faire la suite de notre participation financière au projet des 5 clochers. C'est au montant de 236 048. C'est le dernier paiement à notre participation financière dans ce projet. Je tiens à mentionner que les travaux sont terminés et que le comité en prendra possession des clés le 20 mars 2015. Je tiens à féliciter l'ensemble
de toutes les personnes bénévoles au comité qui siègent au Saint-Clocher. C'est un travail important, c'est un travail ardu. Ils ont mis beaucoup de temps à faire en sorte que le projet vienne à terme. Donc, félicitations à tous ceux-ci. Et je vais demander maintenant un proposeur et un secondeur pour accepter le paiement à la SHQ au montant de 236 048. Je vais le proposer, M. le Président. Monsieur Perron. Je vais l'appuyer. Monsieur Goudreau. J'aurais peut-être une petite question, monsieur, par rapport à ça. Est-ce que tous les logements ont trouvé occupants? Tous les logements ont trouvé occupants, que ce soit les 22 logements pour personnes seules ou encore dans les 26 logements pour jeunes familles ou personnes à prix abordable. Et faites à noter, dans le 26 logements, il y a quand même des logements qui sont pour personnes non subventionnées. Donc, toutes ces personnes-là aussi tous ces logements-là ont trouvé preneur. Donc, c'est très intéressant. Et d'ici juillet, l'occupation va être entière dans ces logements-là. Merci. Donc, on poursuit avec le festif, autorisation pour l'aménagement d'un chapiteau au Carrefour culturel. Donc, il s'agit ici de l'installation d'un chapiteau dans le stationnement du Carrefour culturel Paul Médéric. Ces activités vont avoir lieu les 24, 25, 26 juillet 2015. Un fait à noter, c'est que cette autorisation doit correspondre aux recommandations, comme le pris ce matin le conseil de Mme Joanne Saint-Gelais. Ces chapiteaux doivent être installés pour ne pas nuire à l'entrée principale du carrefour culturel. 2, il faut qu'il y ait une surveillance accrue des lieux lors des activités, entre autres la descente qui mène à la grande salle. Et la troisième recommandation de Joanne, c'est que l'organisme soit sensible lors de la tenue des dimanches lyriques pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de test de son en même temps que la tenue du dimanche lyrique. C'est correct? Je suis trop proche ou? OK. Donc, ça me prendrait quand même un proposeur pour accepter. Je vais proposer, monsieur. Madame Lamy. Je vais l'appuyer. Monsieur Goudreau. Le micro. Ah, et puis s'il y a une voix qui porte, c'est pas de ma faute, c'est ma mère qui me l'a donné. On va parler maintenant d'une publication d'un livre, Histoire commerciale de Baie-Saint-Paul. C'est la publication d'un livre sur l'histoire commerciale de Baie-Saint-Paul. Celle-ci est faite par M. Rosaire Tremblay. C'est une participation financière de 6 040 et 44. Et elle sera faite en 2 versements sur 2 ans, donc un versement en 2015 et un versement en 2016. Donc, c'est un livre sur l'histoire commerciale. Comme vous le connaissez, M. Tremblay est quand même un historien qu'on connaît tous de Baie-Saint-Paul. Il publie toujours des œuvres assez intéressantes. Donc, ça demeure à suivre. Ça nous prendrait un proposeur et un secondeur pour accepter le paiement sur 2 ans. Je vais proposer. Madame Lamy. Je vais l'appuyer, M. le Président. Secondé, M. Perron. On poursuit avec Festival Rêve d'automne, diverses autorisations. Donc, Festival Rêve d'automne, il nous demande, entre autres, la fermeture de Saint-Jean-Baptiste le 3 et 4 octobre entre 10h30 et 17h, permettre la vente des œuvres réalisées sur place, au même endroit entre ces heures-là, et permettre le stationnement de la fabrique. La fabrique leur prête leur stationnement. Et pour la tenue de cet événement, des activités de rêve d'automne, en contrepartie, l'école de Thomas Tremblay deviendra payant. Donc, comme on va prêter le stationnement de la fabrique, on va être demandé aux gens de se stationner de l'autre côté. La seule demande pour la ville, le conseil, c'est de faire en sorte que ceux qui l'utilisent régulièrement puissent poursuivre d'y aller de tout à fait gratuitement. On parle entre autres des employés qui travaillent au musée de Charlevoix, au musée de Baie-Saint-Paul, d'art contemporain, pour pas qu'ils aient des frais à assumer lors de ces événements-là. Donc, c'est pour régler la demande de rêve d'automne pour fermeture Saint-Jean-Baptiste le 3 et 4 octobre. Ça nous prendrait un proposeur. Je propose. Madame Lamy. Je vais appuyer. Monsieur Goudreau propose.
On s'en va à voirie et hygiène du... Non, on continue dans stationnement au centre-ville, demande à la Sûreté du Québec. Très important. Pour le Conseil, c'est très important parce que le Conseil demande qu'une surveillance accrue soit faite sur la rue Saint-Jean-Baptiste. On parle entre autres des stationnements ou de la cohue qui s'y vit, surtout en hiver présentement, où les gens se stationnent à peu près n'importe où. Les membres du Conseil reçoivent beaucoup de commentaires à cet effet. Et pour les membres du Conseil, malheureusement, il nous est impossible d'émettre des billets de contravention, nous. Donc, on voudrait qu'il y ait un effort de fait, puis on va procéder par résolution pour que la Sûreté du Québec soit plus vigilante pour faire respecter et les stationnements et autres choses qui se font de malencontreux sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, on sait tous, on paie environ 1 200 quelques mille dollars pour les services de la Sûreté du Québec à Baie-Saint-Paul. Toutes les municipalités paient leur contribution aussi, mais on voudrait que pour Saint-Jean-Baptiste, il y ait un petit regard un peu plus approfondi pour s'assurer, en tout cas, du bon ordre sur cette rue. Est-ce que je pourrais ajouter un point, M. le Président? Oui, M. Goudreau. Plusieurs reprises, lors de nos échanges de travail, dans nos comités de travail, je me dis, c'est bien beau d'adopter toutes sortes de règlements. Mais si on n'a pas les outils pour les faire mettre en application, ça ne vaut même pas le papier que c'est écrit. De là, la résolution qui est déposée ce soir. Et puis, tous les membres du Conseil, on ose espérer qu'on va finir par en avoir pour notre argent. Parce que on a toutes sortes de plaintes, on n'a pas le pouvoir d'émettre de billets, je n'aurais pas l'avoir non plus. Mais ceux qui sont payés pour faire la job, qu'ils fassent le job. Merci, M. le Président. De par ce que je peux comprendre, vous allez proposer, M. Goudreau? Je propose. Et secondaire? Je vais le seconder, M. le Président. M. Perron, seconde. On poursuit avec voirie et hygiène du milieu. Projet de la rue René-Richard, paiement partiel de la retenue. Il s'agit ici du décompte progressif numéro 5 au montant de 167 985,21 $. Son paiement est d'ailleurs recommandé par la firme d'ingénieurs qui surveille les travaux Roche. Donc, pour le paiement progressif, ça nous prendrait un proposeur et un secondeur. Je propose. Madame Lamy. J'appuie. Secondé, M. Goudreau. On poursuit avec projet de réfection chemin Bas-de-la-Baie, libération de la retenue, encore une fois. Donc, c'est similaire à la dernière. Il s'agit de la retenue pour le Bas-de-la-Baie. C'est une somme de 158 262,22 $. Son paiement est d'ailleurs recommandé par la firme d'ingénieurs qui est au projet. C'est pour cette firme-ci, c'est SNC Lavalin, que les vérifications ont été faites et ça permet le paiement pour les gens qui ont fait les travaux. Donc, c'est un proposeur et un secondeur. Je propose. Monsieur Goudreau. Je l'appuie. Secondé, M. Perron. On poursuit avec urbanisme et mise en valeur du territoire et culture. Demande à la CPTAQ 32 chemin du Relais, Remblai. Il s'agit ici d'une demande pour du remblai d'une superficie de 15 000 mètres carrés. Vous pouvez le voir ici là, sur la photo qu'on vous montre. C'est coin Relais et route 138, chemin Bas-de-la-Baie, etc. Là. Donc, c'est la propriété de M. Simard et ferme l'Oiseau Bleu, je crois. Là. Et notre rôle à nous est d'appuyer la demande. Et le suivi est toujours fait par le demandeur. Et la CPTAQ fait des vérifications régulières à ce niveau-là. Donc, tous les autres documents pertinents à la demande doivent être fournis par M. Simard qui en fait la demande. Donc, ça va permettre probablement du remblai des blés dans le cadre du projet du nouvel hôpital parce que c'est à proximité. On présume, on n'est pas certain, mais comme cela est près du site, on pense que ça peut servir à cela. Donc, on donne l'autorisation et par la suite, quand il y a des certificats d'ingénieur ou autres, ils ne sont pas aux frais de la ville, ils sont aux frais du demandeur. Donc, ça prendrait un proposeur pour acheminer la demande à la CPTAQ. Je propose. Madame Lamy. Je l'appuie. Monsieur Goudreau. On poursuit avec Pacte rural 2014-2015, dépôt de projet.
On est dans le PAC rural 2014-2015. Il y a un montant de 30 000 qu'on a reçu de la MRC dans le cadre du pacte rural. Il s'agit de projets dont nous rencontrons les différents critères d'admissibilité. Donc, pour un, c'est le skatepark. C'est une mise à niveau. Et l'autre, c'est pour les marais salins. C'est surtout pour un trottoir piétonnier reliant Chemin de la Pointe vers le Boisé du Quai. Et pour l'enveloppe budgétaire, je vais demander à M. Bouchard de nous mentionner dans quel secteur nous allons prendre ces sommes. OK. Alors, les sommes, en fait, c'est 30 000 qu'on peut aller chercher du côté du pacte rural avec, de notre côté, un investissement de la Ville de 6 000 parce qu'il faut investir pour aller chercher ces sous-là. Donc, le budget accordé à ces deux projets-là, en somme, il est de l'ordre de 60 000 30 000 par le pacte rural, 6 000 par la Ville. Hein, puis, on a aussi, pour le skatepark, le 6 000 en fait, va être financé à partir des sommes qu'on a libérées quand on a, à un moment donné, cessé de participer pour le projet Campus Charlevoix. Là. On a récupéré des sommes. Alors, il y a 4 000 qu'on va financer à partir de ces sommes récupérées-là, du surplus. En fait, c'est le surplus qu'on avait affecté dans ce projet-là. 4 000 va venir donc de ces sommes libérées, 2 000 du budget courant. Et puis, on a, pour ce qui concerne le skatepark, le 24 000 que la Ville va contribuer. Va venir déjà de sommes qui ont été engagées par un règlement parapluie antérieur. Donc, on résume, 60 000 financés à 30 000 dans le pacte rural, 30 000 par des affectations diverses. Donc, ça me prendrait un proposeur. Je propose. Madame Lamy, secondé. Je second. Monsieur Goudreau. Permettez, Monsieur le Président, juste une petite note. Madame Lamy. Pour rappeler aux gens au sujet du marais, en fait, c'est l'ajustement de l'étude de faisabilité. Parce qu'à l'origine, ce qu'on voulait faire, vous savez, on prévoit une passerelle qui traverserait les marais là, sur la rivière aux Vases et tout ça à partir du bas de la baie, qui serait là, ensuite, qui ferait la jonction avec, dans le fond, les sentiers de randonnée pédestre qui viennent de Petite-Rivière et qui, éventuellement, le projet, c'est d'aller boucler, dans le fond, avec cette passerelle-là, les autres sentiers, puis on pourrait donc faire un circuit, en partie urbain, puis ensuite rejoindre le sentier des Florents. C'est assez unique comme projet, notamment la passerelle sur les marais, à cause du milieu. Et là, évidemment, c'est pas sans difficulté, c'est pas sans coût non plus. Et à l'origine, le projet prévoyait une passerelle avec piste cyclable, enfin pour les vélos aussi. Là, le comité qui travaille là-dessus a réajusté le tir et en fait une passerelle piétonnière uniquement, pour réduire les coûts, parce qu'on a besoin d'une passerelle moins large, forcément. Et donc, si jamais ce projet-là, si on arrive à le financer, beaucoup par des subventions extérieures, j'imagine bien, serait assez unique. Hein, si vous pensez à ceux qui ont déjà fréquenté Cap-Tourmente, par exemple, il n'y en a pas beaucoup de passerelles sur des marais salins au Québec. Ce serait évidemment une attraction intéressante et aussi un lieu d'observation extraordinaire de toute la faune et la flore de ce coin-là. Alors, là, on en est au moment de l'étude, à la phase de l'étude de faisabilité, de réajustement de ce qu'on a fait jusqu'ici. Il y a déjà quand même des travaux d'avancée. Donc, c'était simplement pour apporter ces précisions-là. Merci. Merci beaucoup, Mme Lamy. On va poursuivre avec Affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. J'en ai passé un. Animation Baie-Saint-Paul. Excusez-moi, j'ai passé Animation Baie-Saint-Paul. C'est un montant de 32 100 $ qui est déjà prévu à l'intérieur du budget. C'est les activités qui se tiennent en été en avant de l'église. Et les autres, c'est pour l'animation de rue. C'est un montant de 32 100 $. Donc, c'est pour autoriser les gens qui sont affectés au travail à procéder à l'embauche, entre autres des musiciens et des gens qui vont faire l'animation de rue à cet effet. Donc, proposeur et secondeur. Je propose. Madame Lamy. Je l'appuie. Appuyez M. Goudreau.
Et là, on va poursuivre avec la soirée sociale de l'UPA. C'est bien sûr l'achat de 2 billets au coût de 200 $. La soirée va se tenir le 21 mars. Comme habituellement, on y participe. Vous le savez très bien, l'UPA est une organisation par laquelle on est appelé à travailler régulièrement. On est dans un secteur beaucoup agricole à Baie-Saint-Paul, surtout dans les basses terres. Donc, c'est pour procéder à l'achat de 2 billets. On prendrait un proposeur. Je propose. Proposé M. Goudreau. Je vais l'appuyer. Secondé M. Perron. On poursuit avec la correspondance. Tous les membres du Conseil ont reçu la correspondance du mois dernier. Les gens ont posé leurs questions aujourd'hui. Par contre, s'il y avait des questions supplémentaires de la part des membres du Conseil, il serait à propos de les demander. Pas de questions. Correspondance adoptée. Lecture et adoption des comptes de 25 000 et plus, des comptes du mois de février 2015 et correction à la résolution 14-11-409. On va commencer par la lecture des comptes du fonds d'administration. Je crois qu'il y a seulement qu'un chèque de 25 000 et plus, donc lecture du chèque, M. Bouchard. Alors, c'est bref, hein? 83 345,62 $ versés aux entreprises Octufo pour le contrat de déneigement. Et ce chèque additionné aux autres, parce qu'il y en avait de 25 000 et moins, ont totalisé 359 376,25 $. Dans le fonds d'investissement, on n'avait pas de lecture à faire de ce côté-là. Pour ce qui concerne le deuxième point... Le fonds d'investissement? La modification de la résolution? Ah, mais ça, je vais y revenir. Donc, vous avez fait la totalité des chèques? Oui. Mais il y avait 2 points, donc moi, je les traitais en différence l'un de l'autre. Ah, OK, bien, allez. Non, mais si c'est pas nécessaire, on peut les prendre d'emblée, là. OK, donc un proposeur. Je propose. M. Goudreau. Je vais l'appuyer. Mme Lamy, seconde. Et là, on va être à la modification de la résolution 14-11-409. C'est une modification qui nous est demandée de nos vérificateurs généraux. Sur ce point, je vais demander à M. Emilien Bouchard, qui nous l'a traité ce matin, d'expliquer aux gens c'est quoi la teneur de la demande de nos vérificateurs à cet effet. C'est assez bref. Lors de la séance de novembre, le Conseil a adopté pour 1 842 398 des chèques dans le compte du fonds de dépenses en immobilisation. Dans le procès verbal, lors de l'adoption, on écrit tout le temps les numéros de chèques. Puis, suite à une erreur cléricale, il y a des numéros qui ont été omis d'être mentionnés. Ça fait que c'est pour corriger, inclure les numéros qui n'avaient pas été mis à l'époque dans le procès verbal du mois de novembre, mais ça ne change pas le montant total des chèques adoptés. Donc, merci des explications, M. Bouchard. On va poursuivre avec Je propose. J'ai été proposé? Ou on prend la même proposition que pour les chèques? OK. Merci, je suis pas sûr. Donc, on va poursuivre avec la période d'intervention des membres du Conseil. J'invite les gens, des membres du Conseil qui ont, à ce moment-ci, des interventions à procéder. J'aurais juste un Monsieur Goudreau. Un petit point que je voudrais... Mon micro, un instant. Je t'en vais de le manger. Il faut parler le plus directement possible dedans. C'est ce que je m'essaie de faire, M. Bouchard, toutes les fois. En fait, le seul petit point que je voudrais souligner et traiter, c'est le sondage qui a été fait auprès des résidents, des commerçants de la rue Saint-Jean-Baptiste. J'aimerais juste apporter certaines clarifications en ce qui me concerne. Au moment où la Ville, conjointement avec les commerçants et les citoyens, voulait se donner une nouvelle rue Saint-Jean-Baptiste, je n'étais pas présent, mais je suivais de très près tout le dossier. Je peux vous dire que je le suivais à la télévision, puis je trouvais ça, j'étais nouveau résident, puis je trouvais ça assez rock'n'roll. Cela étant dit, quelques années ont passé, et contre vents et marées, nous nous sommes dotés d'une rue totalement métamorphosée. Au cours des dernières semaines, la municipalité a procédé à un sondage contenant un questionnaire à 7 volets. Je me réjouis personnellement de constater que la Ville prend à cœur l'opinion de ses citoyens et citoyennes. Le point que je veux faire à ce stage-ci, c'est qu'au travers d'une réunion que nous avons eue, le Conseil la semaine dernière, nous avons pris connaissance des résultats du sondage.
et soyez assurés que le Conseil va en tenir compte et en a tenu compte déjà. Le sondage a généré au-delà de 97 commentaires, dont une partie s'avère négative. Je les ai toutes lues, bons ou mauvais. Il est bien évident que de tels commentaires nous forceront comme Conseil à trouver des solutions. Étant conseiller du district numéro 3, dont la rue Saint-Jean-Baptiste fait partie, je m'arrête régulièrement pour prendre ma marche et pour prendre le pouls de la population. Il m'apparaît que bien que nous soyons donnés d'une nouvelle rue, nous n'avons pas encore appris à tirer profit des bons côtés de celle-ci. En fait, on a plus tendance à chialer après que de dire, bon, c'est les valeurs ajoutées de tous les investissements qui ont été faits. Au cours des prochaines semaines, des décisions seront prises auprès du Conseil pour améliorer la qualité de vie de la rue Saint-Jean-Baptiste, tout en tenant compte des résultats du sondage. Ceci étant dit, il y a déjà des décisions qui ont été prises auprès du Conseil, et puis dont les demandes de règlement vont suivre pour améliorer la qualité de vie. Exemple donné, juste pour en nommer quelques-uns, les heures de livraison sur la rue Saint-Jean-Baptiste, les véhicules lourds, ça c'est juste pour en nommer quelques-uns. En terminant, je souhaite sincèrement que tous nous apprenions à vivre de manière positive avec cette rue que nous nous sommes donnée. Merci. Merci, M. Goudreau. Autre intervention? Oui, Madame Lamy? je ne peux que renchérir sur ce que vient de dire mon collègue. J'ajouterais cependant ceci, parce que ça va aussi dans la ligne de l'intervention que je veux faire, c'est que certes, la Ville va faire ce qu'elle doit faire, mais la Ville, ce ne sont pas seulement les conseillers ici assis en avant, ni les fonctionnaires qui sont assis à cette table et ceux qui sont dans leur bureau, ceux et celles. Au même taux, tout à fait, parce que les autres, bon, il y a une mécanique, c'est le taux général de taxation, mais bref, quand on le traduit, ça aurait pu occasionner pour la municipalité des pertes de 200 000 de 200 à 250 000 par année depuis 2012. Donc, si vous faites le compte, là, 2012, 2013, 2014 et 2015, on aurait pu perdre un 900 000 d'argent de revenus en lieu de taxes. Alors, ça aurait été quand même assez considérable et plutôt désolant là, si on s'en serait retrouvé à ça comme résultat.
Ce qui est bien intéressant aussi, c'est que quand même, ce résultat-là va avoir un peu force de jurisprudence dans toutes ces causes-là, parce que c'était la première fois qu'un hôpital contestait son rôle d'évaluation, nous disait-on. Donc, c'est certain que pour nous autres, ça avait quand même des conséquences assez lourdes, mais il y a un intérêt provincial aussi dans une cause comme celle-là. Ça fait qu'on voit que, somme toute, à y croire, on a eu un bon cabinet quand même là, d'avocats avec Maître Yves Boudreau là, qui a su piloter tout l'argumentaire nécessaire pour arriver à cette bonne décision pour nous. Alors, c'est un peu ce que vous vouliez que j'apprenne aux gens, hein, Mme Lamy? Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. C'est une bonne nouvelle, M. Bouchard, et je vais demander à Mme Lamy de poursuivre. Je pense qu'elle a un autre sujet. Oui, j'ai un autre sujet. Avant, vous direz, si vous avez l'occasion, c'est un jugement, en tout cas, que, nonobstant le fait que c'est en notre faveur, c'est un jugement remarquable. C'est un argumentaire qui a été fort bien conduit. C'est vraiment remarquable. C'est public, hein, je pense, ces choses-là. Oui, tout à fait. Alors, s'il y en a qui s'intéressent de lire la décision du tribunal, vous pourrez, soit que vous m'envoyez un courriel, moi je peux vous l'envoyer, parce que c'est vraiment, évidemment, il y a des arguments juridiques, mais c'est intéressant. Je voulais, pour finir, vous avez tout le monde reçu cette belle revue, j'imagine, en Télésino. Bon. On la voit bien, OK. Alors, moi, maintenant, il se reconnaît. Juste attirer votre attention. D'abord, il faut féliciter la MRC de Charlevoix de cette réalisation-là. C'est vraiment remarquable. C'est non seulement pour la composition, la tenue de la revue et tout ça, c'est vraiment remarquable, très professionnel, mais aussi, il y a une mine de renseignements là-dedans et ça, c'est bien intéressant pour tout le monde. Vous avez noté sans doute qu'on parle on parle aussi de Baie-Saint-Paul, mais c'est parce que Baie-Saint-Paul a précédé les autres municipalités comme ville amie des aînés. On dit MADA, hein? Municipalité amie des aînés. Je voulais juste vous signaler quelque chose. Vous avez sans doute noté que c'est à Baie-Saint-Paul, 54% qu'il y a les aînés. Donc, on dit les aînés 65 ans à 100 ans. Mais par contre, c'est 23, c'est à l'île aux coudes, hein, 33% par rapport à leur population qui a le plus d'aînés. Pour nous, ici à Baie-Saint-Paul, c'est 23%. Bonne nouvelle, hein? Bonne nouvelle, c'est que ça ne changera pas. On va tous vieillir ensemble. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. On va tous vieillir en santé, puis on va tous mourir dans la meilleure santé possible. Oui. Alors, moi, je trouve que tout ça, c'est excellent. En plus de tous les services qu'on nous offre là-dedans. Et puis aussi, bien, vous savez que le groupe de 50 ans et plus a inauguré à Baie-Saint-Paul, ici, son projet là, pour essayer de trouver de l'entraide à domicile et tout. Moi, ce que je retire de ça, puis c'est surtout là-dessus, la brochure, vous pouvez la lire. Ce que je retiens de ça, surtout, c'est que puisque nous allons tous vieillir et que ça, la démographie, à moins qu'il y ait des extraterrestres jeunes qui débarquent ici, ça ne changera pas. Ça veut dire que, comme municipalité, on doit continuer nos efforts pour accueillir et retenir les plus jeunes. Et je pense qu'on le fait déjà, via les crédits de taxes, via notre offre de loisirs, etc., etc. Mais aussi qu'on doit s'occuper de ceux qui sont plus vieux. Et dans le groupe d'âge là, de 65 ans à 100 ans, il faut faire attention, hein? C'est pas un bloc monolithique, ça, cette affaire-là. Il y a des gens de 90 ans qui sont peut-être plus fragiles, mais il y en a d'autres qui aussi sont encore actifs. Et moi, ce que je retiens de ça, de cette démographie-là, ce n'est pas pour moi un message pessimiste, c'est un message réaliste. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et pour moi, le message, c'est la solidarité. Au-delà de tous les programmes qu'on pourra mettre en place, ça ne remplacera jamais l'entraide que l'on peut s'apporter les uns aux autres. Vous me direz, c'est vieux jeu comme argumentaire, mais je pense que dans cette période où les programmes gouvernementaux sont réduits, on n'aura pas le choix de développer des mécanismes d'entraide. C'est le sens du projet de 50 ans et plus, du groupe de 50 ans et plus. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra vieillir ensemble en se donnant. Puis aussi, l'autre affaire que je retiens, c'est que parce que la population est vieillissante, elle ne devient pas impuissante. Moi, je pense qu'on doit participer. Moi, je fais ma part.
Je suis ici au conseil. Il y en a d'autres qui peuvent venir. Il y en a d'autres qui pourraient venir dans la salle, venir poser des questions, venir s'intéresser à la chose municipale. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on perd son cerveau, hein? Au contraire. Il y a la même chose pour l'activité physique, la santé. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on ne doit plus marcher. Alors, je pense que de ça, on a une chose à faire. C'est le même message que tantôt je vous faisais à propos de la rue Saint-Jean-Baptiste. La vieillesse, notre vieillesse comme population, ça nous appartient. Et ça nous appartient à nous de décider quelle sera sa qualité. Je vous remercie. Merci, Mme Lamy. Monsieur Perron, une intervention? Oui, s'il vous plaît. Alors, mon prochain message s'adresse à toutes les gens qui nous écoutent. Vous savez, si vous êtes procuré, il y a un recours collectif présentement qui a lieu concernant les fabricants de mémoire vive sur certains appareils électriques qui ont été vendus entre 1999 et 2002. On en parle un petit peu à la télévision. Je vous invite fortement à consulter le site c'estmonargent.ca. Vous avez une petite page à remplir, des renseignements généraux. Puis vous allez recevoir automatiquement un 20 $ par la poste. Vous pouvez effectuer une demande aussi pour plus d'un appareil en fournissant certaines preuves d'achat. Mais parlez-en à vos amis, à tous vos proches. C'est monargent.ca. Vous remplissez les renseignements qui sont demandés. Puis vous allez être dédommagé. Automatiquement, il n'y a aucune preuve d'achat pour le premier appareil. Merci. Donc, comme quoi, si les gens veulent aller chercher un petit billet vert en prenant le temps de quelques minutes, libre à eux, on va poursuivre notre assemblée. On est maintenant à la période de questions du public. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Monsieur Saint-Gelais. Pouvez-vous ouvrir le micro, M. Saint-Gelais? Je pense qu'il n'est pas ouvert. OK. Correct? Oui. Mme Lamy, tantôt, parlait qu'on est en période d'austérité, on a des coupures, ainsi de suite. Mais moi, je remarque, nous autres, Ville, Baie-Saint-Paul, il n'y a pas de problème. J'ai fait un petit calcul, là, avec ce que c'est qu'on doit avec la population qu'on est. Là. On est rendu qu'on doit 4 773 $ à part du 1,2 million à soi par personne. Je trouve que ça commence à être de l'argent, ça, là. Nos personnes âgées, tantôt, là, ils vont-ils être capables de rester encore à Baie-Saint-Paul? M. Saint-Gelais, c'est ce qu'on espère le plus abondamment possible, et je vous rappellerai que quand on compare notre budget personnel à celui d'une municipalité comme le nôtre, moi, je peux vous dire que comparativement à la ville, moi, personnellement, je suis plus endetté que la ville. Il faut voir ça, là, relativement en fonction de notre richesse foncière uniformisée et notre capacité de payer à la ville de Baie-Saint-Paul. Une municipalité, je vous le rappelle, c'est vivant, ça demeure et ça continue d'exister. Oui. Il faut y aller selon nos moyens aussi. Là. Parce que quand on regarde les autres municipalités, on a certaines municipalités qui gèlent les taxes. Il y en a d'autres qui gèlent les dons et subventions, par exemple, qui gèlent ça à 50 000. Nous autres, c'est à large. Tu sais, à un moment donné, on se pose bien des questions. Parce que moi, je suis un payeur de taxes. Mes enfants vont être des payeurs de taxes. Puis j'ai des propriétés, puis je me pose un paquet de questions s'ils vont être capables de les garder. M. Saint-Gelais, vous l'avez vu tout à l'heure, on vous a dit qu'on faisait un règlement parapluie d'1 200 000 qui respectait le cadre financier pour la ville par laquelle on n'augmentera pas le déficit de la ville en question. Donc, pour nous, on est sages, les gens le reconnaissent, on prend des actions qui font en sorte que pour les années à venir, on connaît le montant annuel par lequel on n'augmente pas le niveau de la dette. Et c'est ce qu'on a fait ce soir dans notre règlement parapluie, sans plus. Soyez assurés que tous les membres du Conseil là, sont des payeurs de taxes comme vous. Et on est très vigilants pour faire en sorte de minimiser cet impact. Vous avez mentionné les personnes vieillissantes, mais on parle aussi de jeunes familles là, qui, parfois, doivent sacrifier d'autres choses pour être capables d'arriver dans le budget. Mais on essaie de faire en sorte de calculer le mieux possible pour l'ensemble de nos citoyens et nos citoyennes. Parce que là, on parle du budget, mais si on regarde le plan d'urbanisme, c'est un plan de dérogation. C'est un autre domaine. Je m'excuse de bifurquer, là, mais c'est encore un autre problème aussi, ça. Je vous dis une chose, là, tantôt, Baie-Saint-Paul, là,
Monsieur Saint-Gelais, vous me parlez, vous m'ouvrez sur le plan d'urbanisme. Vous savez quelle position j'ai eue à cet égard. Je me dois de me rallier au conseil. On est une équipe. On fonctionne. On a des directives. Et la Ville s'est donné des avenues par rapport au nouveau plan d'urbanisme. Et on espère qu'à travers tout ça, il y aura ouverture, et on a mis même des demandes de permis en direct sur le web de la Ville, ce qui va faciliter le travail des urbanistes. On a, oui, un plan d'urbanisme qu'on dit assez strict, assez sévère, mais à travers tout cela, je vais rappeler les termes de M. Fortin, on a une vision d'avenir qu'il faut porter, et cette vision-là, on espère que collectivement, elle va être transportée par ses contribuables et ses citoyens et ses citoyennes. On ne peut pas faire autrement. Monsieur Boilly. Ghislain de son prénom. Merci, M. Chain. M. Chain, une petite question, puis juste pour me remettre un peu dans le contexte à ce que M. Goudreau a dit tout à l'heure par rapport à la rue Saint-Jean-Baptiste. C'est vrai, il y a des petits problèmes, c'est peut-être pas encore terminé, il faut mettre un certain rajustement. La rue est quand même assez propre, assez jolie quand même, c'est quand même pas pire. Mais par contre, avez-vous remarqué dans les rues parallèles le nombre de transformers qui ont poussé dans les poteaux? Je sais que je ne veux pas rentrer dans la technicalité de l'électricité, c'est normal, ça va de soi, mais des transformateurs, excusez-moi, mon temps, parce qu'il est habitué avec des transformateurs de jouets, là. Mais vous voyez un peu le genre, vous voyez un peu le contexte, c'est bien beau, mais il y a quelqu'un, il y a un conseiller qui a dit ce qui est bon pour Pitou est bon pour Toutou, il a fait comme ça même, je ne sais pas lequel, là. Ben, c'est un peu ça. Remarquez dans la rue Racine ou dans la rue parallèle, là, aux rues Saint-Jean, notre belle rue, quand vous marchez, là, regardez en l'air, regardez pas le bout de vos pieds, puis vous allez tomber sur le dos, nécessairement. Regardez pas trop longtemps parce que vous allez vous crocheter les pieds. Là. Mais il en reste pas moins que, monsieur Chain, c'est quand même une réalité, hein, esthétiquement parlant, là, que c'est intéressant et important pour les gens de ces maisons-là. Prenez par exemple juste en face du centre d'accueil Pierre-Dupré. C'est pas les gens dans le Pierre-Dupré qui vont aller se plaindre. Tu comprends le principe? Puis il y a quand même vous n'avez sûrement eu des plaintes à ce niveau-là, j'en suis convaincu. Mais il faut être quand même assez réaliste pour se donner quand même, on dit que c'est beau, mais il y a quand même des inconvénients. C'était juste mon point d'observation pour ce soir. Monsieur Boilly, je vais vous rappeler que sur le projet de la rue Saint-Jean-Baptiste, rien n'a été caché, y compris pour les rues environnantes. Au moment où le Conseil a pris la décision d'enfouir les fils, on savait que, comme vous l'avez dit, là, des transfos, ça n'en prendrait à quelque part. Mais pensez-vous qu'il allait en avoir autant, M. Chain? Mais les gens ont été... Il y a eu quand même une campagne, une publicité fort importante sur les projets de rue Saint-Jean-Baptiste. Il n'y a rien qui a été caché à personne. Et on le savait qu'au moment où on enlevait les poteaux sur Saint-Jean-Baptiste, il y aurait des inconvénients un peu ailleurs. Mais les inconvénients un peu ailleurs font en sorte qu'on a une rue renouvelée, on essaie de faire le mieux avec. Et vous voyez, même ce soir, on demande là, à la Sûreté de venir plus souvent pour faire respecter nos règlements. Et on espère que cette rue-là, Mme Lamy, vous parlez cette semaine, là, disait peut-être quand on la ferme, pourquoi pas la rendrait-on pas plus admissible aux commerçants qui sont là. Exemple, café-terrasse sur le trottoir ou vendre un peu sur le trottoir pour les gens qui sont les commerçants sur cette artère-là, pour la rendre accessible, agréable pour tous. Et c'est ce qu'on espère. La notoriété de la rue Saint-Jean-Baptiste, elle est faite, elle n'est pas à refaire, elle est faite. Pour les gens qui proviennent d'ailleurs, pour plusieurs, venir faire un tour à Baie-Saint-Paul, ça veut dire venir circuler à pied ou aller faire un tour sur Saint-Jean-Baptiste. Mais vous ne pensez pas, M. Duchesne, que cette rue-là, quand même, c'est un peu la main de Baie-Saint-Paul. C'est une rue, quand même, mettons, où beaucoup circulent, puis ça permet de dégager bien des coins de rue, là. On s'entend bien, là. OK, quand, mettons, c'est la rue principale. Quand tu la bloques ou que tu la fais bloquer pour une journée ou deux, on sait très bien que ça amène bien des inconvénients, tant au niveau des résidents que ceux qui viennent de l'extérieur voir notre beau Baie-Saint-Paul. Merci, M. Beaulieu.
je pensais que vous alliez nous chanter une chanson, moi, là, rue principale, quelque chose de même. Autre question? Oui, M. Saint-Gelais. J'ai encore une autre question au sujet du développement du balcon vert. Là. Quand on parle de céder ce chemin là, qui est verbalisé, est-ce que ça comprend le chemin Capot-Corbeau-Nord aussi? Là, je vais demander à M. Bouchard de répondre. C'est pas dans mes éléments. Un bout qui était verbalisé dans ce coin-là, là, qui partait du Capot-Corbeau-Nord. Mais ce dont il est question ce soir, là, c'est de la 362 aller à la hauteur de nos installations, le réservoir qui est installé. C'est ça, oui. Ça répond, M. Saint-Gelais? Merci. Autre question? Donc, pour ma part, ça termine. Je vais demander à quelqu'un de proposer la levée de l'Assemblée. Madame Lamy, secondé. Je vais l'appuyer. M. Perron. Et je vous invite, probablement qu'on aura une activité, une séance spéciale fin mars. C'est à développer, mais normalement, on devrait avoir une séance extraordinaire.